L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le marché extra de Saint-Just-de-Bretonnière ferme ses portes. L'ex-maire de Notre-Dame-du-Rosaire, Gilles Giroux, devient maire de Sainte-Euphémie. Chaudière-Appalaches économique donne le coup d'envoi de la 21e édition du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches. Le conseil de la MRC de Kamouraska adopte son budget 2019. Compte d'hiver au musée avec Marie-Claude Ouellette et côté sport, les Chevaliers de Lévis fracassent un record vieux de 34 ans avec l'aide de 2 joueurs de la région. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA-TV. Le marché extra, situé au cœur du village de Saint-Just-de-Bretonnière, a récemment fermé ses portes. Selon la municipalité, contactée par CMA-TV Nouvelles, le commerce avait été vendu, il y a de cela quelque temps, à une compagnie à numéro venant de l'extérieur. Pour l'instant, bien qu'il y ait des rumeurs de réouverture, la municipalité n'est pas au fait de plus de détails concernant le marché extra. Les résidents du secteur peuvent en contrepartie aller à l'autre épicerie située assez près de celle qui vient de fermer. Contacté par un journaliste de La Voix du Sud, le maire de la localité, Donald Gilbert, croit qu'il y a encore du potentiel pour le commerce. Il y a sûrement un potentiel. Il y a déjà eu une bonne fréquentation à cet endroit dans un passé pas si lointain, mais il faut que les propriétaires s'impliquent. Le commerce a été vendu il y a un certain temps et les nouveaux propriétaires n'ont peut-être pas réussi à bien prendre leur envol, a-t-il déclaré à La Voix du Sud. Celui qui avait démissionné dans la tourmente de son poste de maire de Notre-Dame-du-Rosaire en 2014 suite à un ultimatum en lien avec des démissions massives de bénévoles ainsi que de plusieurs pompiers volontaires, puisque celui-ci, selon ces derniers, gérait la municipalité de façon unilatérale en cachant certaines informations aux citoyens ainsi qu'aux échevins, a été élu maire de Sainte-Euphémie le 2 décembre dernier. Ayant aménagé dans la petite localité, il a obtenu 83 voix de plus que son opposante, Laurence Allais. En effet, Giroux a recueilli 130 voix versus 47 pour l'ex-mairesse. Le nouveau maire succède ainsi à Denis Giroux, décédé à l'âge de 70 ans en septembre dernier, à la suite d'un cancer. Denis Giroux avait consacré plusieurs années de sa vie à la politique municipale. Il était reconnu pour ses propos colorés. Les présidents d'honneur du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches, Marie-Lou Cloutier et Jean-François Boulay, chef propriétaire maraîcher de Facteur B, ont donné récemment le coup d'envoi de la 21e édition à l'occasion d'une conférence de presse organisée par Chaudière-Appalaches économique.
Marie-Lou Cloutier, Jean-François Boulay et leurs 3 filles, affectueusement surnommées les Sœurs B, ont imaginé un projet d'entreprise où ils pourraient réunir leurs essentiels de leur bonheur. La bonne bouffe sans compromis, la culture de leur potager, la rencontre avec les autres et la famille. C'est ainsi qu'est né Facteur B, un service de menus sains et équilibrés, préparés à partir d'ingrédients locaux, souvent cultivés dans leur propre potager et livrés directement chez les clients. Facteur B a remporté le titre de lauréat local dans la catégorie Service aux individus de la 21e édition, ou plutôt de la 20e édition du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches. Leur modèle d'entreprise aligné sur leurs valeurs, ainsi que leur passion, leur dynamisme et leur engagement dans la communauté ont séduit le comité régional qui est heureux et fier de pouvoir compter sur l'inspirante famille Boulay à la présidence d'honneur de cette 21e édition. L'an dernier, la région de la Chaudière-Appalaches a accueilli 139 projets dans le volet entrepreneuriat étudiant et 52 plans d'affaires dans le volet création d'entreprise. Au total, ce sont 2875 participants qui ont osé entreprendre et qui ont fait rayonner leurs projets. Après avoir franchi l'étape de sélection régionale, les lauréats se partageront près de 20 000 $ en bourse. Le compte à rebours est commencé. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 12 mars 2019 à 16 h. Une activité de remise de prix qui aura lieu le 1er mai prochain au cégep de Lévis-Lauzon couronnera les lauréats à l'échelon régional. Tous les critères d'admissibilité ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux sont accessibles en ligne à oseentreprendre.québec. Lors de la séance régulière du 28 novembre dernier, le Conseil de la MRC de Kamouraska a adopté un budget équilibré de 6 309 345 $ pour l'année 2019, ce qui correspond à une augmentation de 555 517 $ comparativement au budget 2018. La hausse du budget total de la MRC s'explique notamment par une prévision plus élevée des revenus provenant des parcs éoliens Roncevaux et Nicolas-Rioux. Comparativement aux 360 000 $ prévus au budget de 2018, c'est quelques 700 000 $ que prévoit recevoir la MRC en 2019, somme qui sera en bonne partie, 70 % redistribuée aux municipalités du territoire. Avec le reste des revenus éoliens, la MRC prévoit investir dans certaines initiatives de développement, notamment la Maison du Kamouraska, le soutien de la promotion et du développement touristique, l'immigration ou encore dans le développement de la filière mycologique. Une partie de l'augmentation du budget est aussi liée à la majoration de la contribution du gouvernement du Québec au Fonds de développement des territoires, 85 000 $, ainsi qu'aux redevances sur les ressources naturelles, 35 000 $. Les municipalités profiteront par ailleurs d'une diminution des coûts du service d'évaluation foncière en 2019. Une économie totale de quelque 178 300 $. En ce qui concerne les quotes-parts imposées aux municipalités, le Conseil de la MRC de Kamouraska, soutenu par l'équipe de direction, s'est assuré de maintenir la croissance de celle-ci à un niveau acceptable pour les municipalités. L'ensemble des modifications apportées au budget se traduisent par une quote-part additionnelle de 44 961 $ à répartir entre les 17 municipalités de la MRC, une augmentation équivalente à 2,6 % par rapport à l'année 2018. Pour 2019, la Maison du Kamouraska, dont la construction est actuellement en cours, est un projet important et prioritaire pour la MRC. La refonte des outils d'urbanisme des municipalités, le soutien à l'entrepreneuriat et le développement de l'attractivité du territoire pour la main-d'œuvre et pour les nouvelles familles sont également de première importance pour la prochaine année. Le budget 2019 traduit bien la volonté du Conseil de la MRC d'offrir une meilleure qualité de vie aux Kamouraska-Kamouraskoises et l'importance qu'on accorde à l'attractivité et au dynamisme du territoire, de mentionner Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. La MRC entend aussi s'impliquer activement dans le dossier de l'Internet haute vitesse et de la téléphonie cellulaire, ajoute-t-il. Rappelons aussi que c'est au début de 2019 que la nouvelle direction générale sera connue. Cette personne prendra la relève de M. Yvan Mignot, qui quittera pour la retraite le 1er mars après 36 ans au service de la MRC.
Le Musée maritime du Québec convie les familles le dimanche 9 décembre pour un conte inédit de l'auteur Marie-Claude Ouellette. Connue dans la région de la Côte-du-Sud, Marie-Claude Ouellette de Fabula Conte et Espace créatif se spécialise dans les histoires sur mesure qu'elle raconte avec talent et pertinence pour le grand plaisir des tout-petits. Inspirée par la nouvelle exposition permanente Le temps des chaloupes, présentée au musée depuis cet été, l'auteur a imaginé un conte mettant en scène le canot Atlas. Elle sera accompagnée par le multi-instrumentiste Vincent Lacroix et par le duo Les Marins d'eau douce, Denis Caron et Alain Saint-Pierre. Le passeur de Noël se déroule à la veille de Noël au moment où un canotier Atlas, aussi appelé un passeur, se prépare à retourner chez lui pour le réveillon. Il ne se doute pas un instant qu'il vivra une journée mouvementée qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Réussira-t-il à arriver avant la tombée de la nuit, comme il l'a promis à son fils? À noter qu'il sera possible de profiter de l'occasion pour faire des emplettes de Noël à la boutique du musée. Le conte est destiné aux enfants de 4 ans et plus au coût de 2 $. Dans quelques instants, les sports. Avez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Pharmacie Proxime Centre-Ville Montmagny, Propane Beaumont, Ghislain Vézina, électricien et Matelas Condor à Cap-Saint-Ignace. Procurez-vous dès maintenant la carte Priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Côté sport, 2 joueurs de la région ont aidé leur équipe à fracasser un record vieux de 34 ans au niveau de la Ligue Midget 3A dimanche dernier à Rivière-du-Loup. En effet, les Chevaliers de Lévis Midget 3A ont d'abord réussi à égaler le record qui appartenait au gouverneur de Sainte-Foy de l'édition 1984-1985 vendredi dernier à l'aréna de Charny pour ensuite pulvériser le dit record dimanche dernier à Rivière-du-Loup avec une victoire de 6-0 sur l'Albatros. Soulignons qu'au cours de la rencontre de dimanche, Olivier Coulombe de Montmagny s'est surpassé avec 2 buts et 1 passe et son coéquipier natif de Cap-Saint-Ignace, Julien Hébert, a également ajouté 1 but à sa fiche. Rappelons qu'Olivier Coulombe de Montmagny en est à sa 2e saison avec les Chevaliers. Ce dernier joue à la position d'attaquant. Il est âgé de 16 ans. Il a été repêché en juin dernier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 4e ronde par le Titan d'Acadie Bathurst. Quant à Julien Hébert de Cap-Saint-Ignace, il est une recrue de 15 ans qui joue également comme attaquant. Celui-ci sera éligible au prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui se tiendra à Québec en juin prochain. Les 2 joueurs ont fait leur classe avec les Corsaires de Pointe-Lévis au niveau Pee-Wee 3A et Batam 3A qui œuvrent dans la Ligue d'excellence de hockey du Québec avant de faire leur entrée au niveau Midget 3A à 15 ans. Il faut le faire. Bravo à ces 2 joueurs et on va leur souhaiter bonne chance pour l'avenir de leur carrière dans le hockey. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 361 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook.
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, je vous montre ces images en direct ce matin sur cette guignolée des médias qui se déroule actuellement. Naturellement, vous comprenez que nous sommes en direct le matin sur le câble de Cogeco et également sur Facebook. Donc, vous voyez ces images en direct, il est 8h17. C'est pas chaud. Honnêtement, là, j'ai une petite pensée pour tous les gens qui travaillent pour les médias de la région et aussi Jean Coutu, Maxi, donc tous ces gens qui se sont réunis ce matin pour recueillir des dons pour les gens défavorisés, les gens dans le besoin, pour leur offrir un beau temps des fêtes. Donc, bravo à ces gens qui se sont unis ce matin et qui récoltent l'argent. On aura le montant. Et même, j'ai vu le maire de Montmagny, Rémi Langevin, je l'ai invité à venir nous voir peut-être en fin d'émission. Il n'était pas certain. Pour venir nous parler de son expérience comme maire, mais aussi l'implication de la ville de Montmagny. Donc, bravo à tous ces gens qui se font geler. C'était moins 11 quand je suis passé là ce matin, donc c'est froid. On prévoit des adoucissements de température avant un autre. C'est un fond, c'est une basse, pas une basse pression, mais c'est un courant d'air froid, voilà, excusez-moi, qui nous arrivera vers la fin de la journée demain. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, on nous prévoit quelques flocons, ce qui adoucira les températures. Donc, un maximum de moins 4 pour aujourd'hui, avec des vents du sud-ouest à tout près de 23 km/h. On parle de moins de 1 cm. La même chose pour ce soir, quelques averses de neige isolées avec moins 4 degrés. Et pour la nuit prochaine, encore un petit centimètre avec moins 5. Donc, c'est doux pour la nuit prochaine. Les moyennes de saison pour la nuit sont actuellement de moins 11 et de moins 3 pour le jour. Pour demain, vendredi, on nous prévoit encore du temps nuageux avec des averses de neige, 1 à 3 cm et des températures qui demeurent douces. Mais ce front froid va nous arriver en fin de journée demain et nous apporter du temps beaucoup plus froid pour samedi, dimanche, lundi, pour toute la fin de semaine et aussi pour le début de la semaine. Donc, moins 13 comme maximum samedi avec du soleil et des passages nuageux. À peu près le même scénario pour dimanche. On gagne 3 petits degrés, donc moins 10 degrés pour dimanche. Du soleil et des passages nuageux pour débuter la semaine avec un maximum de moins 7 degrés. Exactement une photocopie pour mardi avec des maximums de moins 7 degrés. Pour mercredi, du temps généralement ensoleillé, moins 6 et un peu plus doux pour jeudi sous un ciel variable avec moins 4 degrés. Donc, quelques flocons de neige. Là, on parle peut-être de 5 cm pour aujourd'hui et demain vendredi. Et après quoi, le froid s'installe pour à peu près 5 ou 6 jours. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22. Donc, avec ce beau soleil qu'on a connu hier, toutes les routes sont dégagées sur pavage. Alors, c'est beau partout, que ce soit les routes secondaires ou encore l'autoroute 20 ou la 132. Eh bien, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute tranquillité. Mais vous savez, je viens de vous en parler, on nous prévoit à peu près 5 cm d'ici la fin de la journée de demain, ce qui pourrait peut-être causer des routes un peu plus glissantes à certains endroits. Donc, la prudence est toujours de rigueur.
Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnée cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20 h. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, accompagné de mes habituels collègues, Benoît Tardy, notre chef cuisinier, et Luc Houd, notre directeur général. On va revenir à vous, M. Tardy, dans quelques instants, mais d'abord, notre directeur général, on est le 4 octobre aujourd'hui. Ben oui, qu'est-ce que ça fait? Et le 7 octobre... Oui, c'est vrai. On en a parlé la semaine dernière. Ben oui, il faut juste en reparler pour être certain que les Oui. gens aient bien payé leur part sociale le 7 octobre pour pouvoir bénéficier des avantages d'être membre de la coop. Effectivement. Donc, dimanche, dans 3 jours, dans 4 jours, de où on part, on ferme les livres d'une autre année financière. Donc, début décembre, on va vous partager notre belle année financière. Donc, mais c'est extrêmement important aux membres sociétaires qui ont pris une part de membre dans le courant de l'année ou l'année dernière, qui n'ont pas fini de payer leur capital, si vous voulez bénéficier des avantages. Donc, c'est important de le faire avant le 7. C'est vrai. Puis aussi, ne pas oublier qu'il y a 2500 produits identifiés qui peuvent vous faire gagner $1 million. Parce Oui, qu'il va y avoir une personne, cliente du magasin. Je ne peux pas dire Montmagny parce que c'est... Du magasin. Tout le monde peut acheter ces produits-là, mais il va y avoir une personne par magasin, c'est-à-dire une personne de Montmagny qui sera du magasin de Montmagny, c'est autant de la nuance, et qui pourrait gagner ce $1 million. Effectivement, et depuis, la promotion a débuté le 13 septembre. Donc, à tous les jours, on a un finaliste pour le magasin qui s'additionne. Et à tous les jours, un finaliste choisi au hasard par notre système de caisse gagne une carte cadeau de 25 $. Et à l'échéance, le 7 novembre, on aura une personne parmi tous ces finalistes-là qui deviendra finaliste, grand finaliste pour avoir la chance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, accompagné de mes habituels collègues, Benoît Tardy, notre chef cuisinier, et Luc Houd, notre directeur général. On va revenir à vous, M. Tardy, dans quelques instants, mais d'abord, notre directeur général, on est le 4 octobre. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, accompagné de mes habituels collègues. Oui, dans le sucré, mais une petite fantaisie que je voulais montrer au monde, puis je pense que ça va être un produit dessert avec une pâte fine à pizza, que je vais venir mettre un petit peu de sucre. Une pâte fine à pizza. Oui. Ah Et oui. ben, on fait nos pizzas dessus, mais moi, on a fait, vous pouvez faire une casserole dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. C'est une petite histoire que je vais vous conter. Comme une histoire de pêche, mais là, c'est une histoire de pomme. OK? Ça veut dire, on va recommencer. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris... il y a un C'est un gars. Oui, c'est Hein? ça. Moi, qu'est-ce que j'ai pris du sucre à la crème. On aurait pu prendre du chocolat favori. Un sucre à la crème, on aurait pu mettre dessus. Moi, j'ai pris celui-là. On va l'étendre tranquillement comme ça. Mais voyons, ça se vend... Oui. Ah oui. On va prendre des pommes. On va venir tout. Excuse-moi, mais pour les gens qui s'intéressent, là, je viens d'apprendre ça. Moi, Il y a du coulis. coulis, sucre à la crème. Oui, un au chocolat. Daily fruits. Non. Je savais pas que ça pouvait se manger. Ça pouvait se vendre, pardon.
Et je regarde les laits évaporés, sauce brun, eau, sorbate de potassium, benzoate de sodium. Ça veut dire que les sans-gluten peuvent en manger. Ouais. Alors, c'est une bonne J'ai nouvelle. pensé à vous, c'est pour ça. C'est une bonne nouvelle, Benoît. Mais comme je vous ai dit, on prend des pommes. On peut prendre les pommes que vous voulez. Là, j'ai pris des pommes golden, puis parce que j'ai préfère aux autres. J'aime le goût. C'est personnel, ça. On va prendre. Tu mentionnais dans une autre chronique parce qu'elles sont plus rouges. Ouais, la couleur. La décoration? Moi, c'est plus... c'est mon petit côté têteux, on peut dire. OK. Je veux dire, un coup qu'on a fini comme ça, on va préparer ma croustarde. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de monde met avec du griot, c'est santé. Moi, je le fais avec du muslix. On a des noix, tout. Je veux dire, on va prendre environ 250 ml, comme ceci. On va prendre 100 g de cassonade. On va rajouter du beurre, environ 3 cuillères à soupe de beurre, comme ceci. On va brasser, qui va vous donner la croûte qu'il y a sur... Les pommes? Sur Tu vas les l'appliquer pommes. directement sur les pommes? Oui, c'est ça. Comme faire une croustarde. Dans le fond, les pommes, dans le fond, sont toujours dans le plat, mais là, sont en dessous d'une pâte à pizza. Ça veut dire que la pâte, elle va venir croustillante. Ça vous donne. Puis qu'est-ce qui est fun? Là, j'ai pris des muslix. Si vous aimez plus une céréale, on aurait pu faire avec. Mais eux autres, je les trouve bonnes parce qu'ils ont déjà des noix. Puis vu que j'aime le brie de ce temps-ci, on va rajouter du brie fondant dessus. Ça veut dire, on va mettre la croûte dessus comme ça. On va venir l'étendre. Ça fait un beau dessert. Comme ceci. Après ça, on va prendre notre brie qu'on va venir couper. Préalablement, qu'est-ce qui est le fun? On la met peut-être 15 minutes au four pour que la croustarde sur dessus sèche un petit peu. Elle va venir comme intégrer toute la... Puis faire cuire les pommes ou les pommes vont rester plus ils dures? vont plus dures. Oui. Comme là, je mettrai ma pizza 15 minutes, puis j'éteins mon four. Je vais mettre mon fromage dessus. Il va rester 5 à 6 minutes. On va le remettre au four pour que le fromage fonde tranquillement. Puis ça va vous donner une pizza, comme ça. On va s'en aller, je vais la mettre au four. Et on va attendre une dizaine de minutes. Là, vous voyez, là, elle est super belle. Je pourrais en couper une belle petite pointe, comme ça. Vous voyez, ça sent super bon. Je peux pas vous garantir, mais ça doit être extrêmement. Là, vous avez une petite tarte. Le fromage, le brie, super bon. On continue. Puis je trouve que ça fait un beau dessert simple, mais original. Alors, Luc, belle suggestion, un beau dessert. Et un beau dessert, mais c'est rare qu'on fait des desserts, mais c'est assez spécial. Puis honnêtement, l'odeur que le brie dégage avec la croustarde, le sucre, les pommes, c'est ça. Puis c'est le temps des pommes. Ben oui, effectivement. Ça passe tellement vite Effectivement, que c'est bon, c'est le temps d'en profiter. Ouais. OK. Bien, rappelez rapidement que le 7 octobre, c'est la fin de l'année du magasin. Alors, si vous avez une part sociale, bien, il faut payer ça avant le 7 octobre pour pouvoir bénéficier de tous les avantages parce qu'il y en a de nombreux ici au magasin Coop IGA de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui le jeudi 6 décembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Yvon Montminy de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est vos beaux-parents qui vous souhaitent bon anniversaire. Yvon Montminy, 6 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Francis Gaudreau. Grand-maman Huguette vous souhaite bon anniversaire, Francis Gaudreau, ce 6 décembre. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Catherine Dolan de Québec. C'est de la part de grand-maman. Alors, bon anniversaire,
Catherine Dolan. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, et vous nous téléphonez au 241-1313, poste 229, et vous pouvez le faire longtemps d'avance, parce que c'est une boîte vocale. C'est l'anniversaire aujourd'hui au Club des 100 watts. Ça lui colle aux fesses depuis qu'il a connu un tel succès avec cette émission. Marc-André Coallier a 55 ans aujourd'hui. C'est la fête à Denis Bernard, comédien québécois, 61 ans. Jean Lapointe, sénateur et aussi bonhomme qui a fait la pluie et le beau temps avec les Gérolas, entre autres, et après quoi, une carrière en solo. Alors, il a 83 ans aujourd'hui, Jean Lapointe. C'est son anniversaire. On se souvient du décès en 2007 de Jacques Hébert, 84 ans, ex-sénateur, journaliste, éditeur, écrivain, activiste politique. Voilà. Dans quelques instants, simplement vous rappeler que nous avons diffusé une reprise de la chronique culinaire ce matin. Notre ami Luc Aude est vraiment très excité par les derniers résultats de la Coop IGA. Alors, il a été retenu, malheureusement. Alors, voilà pourquoi on a passé une reprise de l'émission ce matin. Dans quelques instants, on vous parle de ce beau concert de Noël, un peu spécial en fin de semaine à l'église Saint-Thomas. Tout de suite, on passe au salon avec nos invités. Avez-vous la carte priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Chez Atelier Décor Mercier, Le Mieux Parent Héberge Avocat, Luminaire Futura, Beaulieu Lavoie Photographe, Multiprojet RS et Garage Corriveau Mariotech. Procurez-vous dès maintenant la carte priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnés cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20 h. cmatv.ca. Mes prochains invités, bien justement, on vient de voir cette publicité de ce concert de Noël qui aura lieu en fin de semaine à l'église Saint-Thomas. Alors, vous les avez probablement reconnus. Martine Deboulay, qui est présidente du Conseil de la Fabrique Saint-Thomas. Oui, bonjour. Et Jean-Pierre Magnan, qui est président du Conseil de la Fabrique de Saint-Mathieu. D'abord, je suis heureux de vous voir assis ensemble. Ah ben oui. Oui, ben pour la deuxième fois, on était venu pour la capitation. Mais c'est pas grave, je voulais toujours à le dire. Notre aventure continue. Je suis content continue. de voir les deux conseils de fabrique assis sur le même fauteuil. Oui. Donc, merci de passer au salon ce matin. Plaisir. En fin de semaine, je vais commencer avec Martine. Jean-Pierre, tu permets? Oui. En fin de semaine, c'est un autre concert de Noël. Ça en fait quand même plusieurs. Mais cette année, on a pris une formule un peu différente. Racontez-nous. Bien, l'idée a surgi l'année passée. On discutait, tout ça, puis bon, on a dit, on essaie toujours de trouver des choses un petit peu différentes. C'est sûr qu'on a une super de belle chorale, puis tout ça, mais bon, essayer de mettre de l'animation un petit peu là-dedans. Puis à un moment donné, l'idée a sorti, d'inviter des prêtres à se joindre à la chorale. Alors, un peu la formule de Mario Pelcha qui a connu un succès. Oui, c'est ça. On peut dire qu'on s'est peut-être un petit peu inspiré de ça sans faire du plagiat ou quoi que ce soit. Là. Mais puis là, j'ai trouvé l'idée bonne. J'ai dit, c'est vrai. Puis là, on a parlé avec Claire, la directrice, évidemment, pour voir comment est-ce qu'elle voyait ça. Puis elle a embarqué dans le projet. Alors, c'est l'abbé Christian Bourgault qui a trouvé ses confrères pour justement... qui ont accepté et tout. Et là, ils sont dans les pratiques et, bon, un petit peu de stress, sûrement, là. Mais ça va être vraiment... la disposition, les prêtres vont vraiment être installés à l'écart de la chorale, là, dans le sens qu'ils vont être vraiment mis en visibilité, là. Puis, fait que ça va faire de quoi de très différent et de très, très beau. Bon, qui sont les prêtres? Bon, il y a Monseigneur, évidemment. Pierre Goudreau. Le nouvel évêque. Oui, c'est ça, le nouvel évêque. Il y a l'abbé Simon-Pierre Pelletier, qui est vicaire général aussi, et l'abbé Christian Bourgault.
C'est les 3. Okay. Alors, qui vont être Pourquoi? là. Est-ce que ce sont eux qui se sont offerts ou non, ils ont une plus belle voix que les autres? Ben, peut-être, là. Rendu là, je ne sais pas trop, je les connais pas tous. Je m'amuse un peu. C'est ça. Non, ben, j'avais confié le mandat à l'abbé Christian de trouver des confrères, puis de voir à ceux... Il y en a qui ont de très belles voix, puis qui acceptent, qui ont refusé parce que, bon, par peut-être manque de temps ou tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas le faire, le stress et tout. Puis, bon, ben, Monseigneur et l'abbé Simon-Pierre ont accepté de jouer le jeu puis d'embarquer dans l'aventure. OK. Jean-Pierre, on va vous appeler sur votre prénom parce qu'on connaît quand même très bien. Oui. Jean-Pierre, avant ça, Saint-Thomas, Saint-Mathieu, on faisait chacun notre activité. Oui. Maintenant, je suis heureux de voir que là, vous faites une activité conjointe. C'est quoi l'idée, mon ami Jean-Pierre? Ben, l'idée, c'est de rassembler les ressources. Les bénévoles, la vente de billets. On s'est dit, ben, pourquoi dédoubler alors qu'on peut le faire à Saint-Mathieu et qu'on partage les profits en part égale? Alors, on s'est dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas s'unir? Hein? L'union fait la force. Puis je pense qu'au niveau des paroisses, ici à Montmagny, ben, c'est important d'unir nos forces. Puis Et on voit ça de plus en plus, à ma grande joie, de plus en plus, on voit qu'il y a des activités qui se font tant du côté de Saint-Mathieu que Saint-Thomas. Alors, justement, peut-être au niveau des ressources, ça prend du temps, puis c'est de l'organisation, tout ça. Oui. Oui. Plusieurs petites réunions. On était une équipe de 6, puis il y avait Claire Mainville de son côté avec son équipe qui s'occupait de la programmation et tout là. Mais oui, effectivement. Mais bon, écoutez, ça va quand même bien. Là, aujourd'hui, on communique avec les courriels et tout. Fait que ça a quand même bien été dans l'organisation. Oui. Comment ça va jusqu'à maintenant? Je vais poser la question à chacun et chacune. Comment ça va, la fabrique Saint-Thomas actuellement? Bien, ça va. Ben, écoutez, ça serait faux de dire que ça va super bien et qu'on roule sur l'or, là. C'est pas vrai. Mais on administre quand même assez serré. On réussit à s'en sortir bien, mais des activités comme le concert, comme ça, c'est comme essentiel. La loto fabrique, c'est essentiel. C'est des rentrées d'argent que si on n'avait pas, ce serait encore pire. L'année passée, on a fini déficitaire. Cette année, on s'en va vers peut-être l'équilibre, là, mais bon, on ne sait pas encore. On va voir comment que le concert de Noël va rapporter, des choses comme ça. Alors, ça prend quelques activités autour, puis la générosité des gens. Tu vois, pour les concerts, on est quand même allé chercher au-dessus de 3 000 de dons. Alors, c'est des gens comme ça de la place qui aident beaucoup. C'est sûr que les capitations baissent. Ça, on ne s'en cache pas. Les gens les paient de moins en moins. Alors, puis c'est la première source de revenus des fabriques, que ce soit Saint-Mathieu ou Saint-Thomas, c'est ça. Hein? C'est la capitation. Alors, oui, effectivement. Fait que, non, on s'en va pas vers nos plus belles années, là. C'est le cas de le dire, là. Mais en même temps, ben, on est confiants. Puis c'est à nous de jouer avec les chiffres et de faire en sorte qu'on s'en sorte le mieux possible dans tout ça. Là. Je suis contente de vous l'entendre dire parce que ça m'amène à, justement, inciter les gens à participer à ces activités-là que vous organisez. À Saint-Mathieu, comment ça se passe actuellement, Jean-Pierre? C'est un peu la même chose. On gère de façon serrée et on vise l'équilibre budgétaire. Mais évidemment, nous... Est-ce qu'on l'atteint? On devrait l'atteindre. Okay. Le concert va nous aider, nous aussi. Évidemment, la capitation diminue un petit peu à tous les ans. Mais les donateurs ne sont pas remplacés. Les donateurs, ils quittent pour un monde meilleur. Alors, ils ne sont pas remplacés. Mais bon an, mal an, on réussit à sortir la tête de l'eau. Bon, il y a l'activité du concert avec laquelle vous vous impliquez avec Saint-Thomas. C'est quoi les autres activités avec lesquelles on peut aller chercher de l'argent, Jean-Pierre, du côté de Saint-Mathieu? Bien, du côté de Saint-Mathieu, l'année dernière, on avait fait un dîner parce que c'était l'anniversaire de la paroisse. Cette année, on ne l'a pas. On a la capitation. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres activités qui s'annoncent de notre côté. Okay. On a toujours notre location de salle, même chose qu'à Saint-Thomas, j'imagine, qui nous aide beaucoup aussi. Et de là, l'importance de cette activité en fin de semaine? Oui. Il faut que le monde vienne en grand nombre. Il n'annonce pas de neige, alors on est quand même très chanceux. Il annonce froid, mais bon, au moins, les gens ne seront pas pris sur les routes ou quoi que ce soit. Fait que, oui, on attend le monde
en grand nombre. Puis c'est souvent le soir du concert que c'est là qu'on voit nos chiffres. Actuellement, on a une idée du nombre de personnes, mais bon, c'est pas suffisant. Mais le soir, les gens vont souvent attendre de voir est-ce qu'il fait beau, est-ce que les routes sont praticables et tout. Bon, quand c'est correct, go, on y va. Alors, à l'entrée, on prend souvent au-dessus de 200 personnes qui se présentent le soir même. Moi, j'ai même eu un appel d'une personne de Saint-Pacôme qui voulait des billets parce qu'on a mis votre publicité passe à l'extérieur de Montmagny. Et bon, alors, j'ai dit, bon, ça a atteint des gens de l'extérieur, hein, parce que les gens vont venir pour la chorale, évidemment, mais ils vont venir aussi pour Monseigneur, l'évêque, puis les prêtres, pour voir vraiment le concept. Là. Alors, ça va amener des gens de l'extérieur aussi, puis c'était le but. Bon, c'est 20 piastres du billet. Oui, pour les adultes. C'est quand même adultes. très accessible. Oui. C'est 20 pour les adultes. Oui. Comment ça fonctionne? 10 pour 20 les adultes, 10 13 ans et moins, puis gratuit pour les 6 ans et moins. Puis il va y avoir des billets à l'entrée le soir du concert. L'église loge 1400 personnes. Alors, il n'y a aucun problème. Sans hésitation, vous vous présentez jusqu'à 8 heures. Puis, Au pire, on va installer un écran à l'extérieur de l'église. Oui, c'est ça. OK, On est prêt. OK. Jean-Pierre, est-ce que tu vas chanter aussi? Non, c'est mieux pas. OK. Non, Martine non plus, j'en ai parlé, puis elle ne veut pas. OK. Alors, on peut être rassuré. Soyez rassurés. C'est en partant, là, c'est correct. OK. Je voulais ajouter aussi qu'à la chorale, il y a un contrebassiste et un violoniste. Et évidemment, il y a Marie-Hélène Greffard, hein, qui est quand même très réputée, organiste. Puis tout ça, bien, sous la direction de Claire Mainville. Là. Alors, on joue dans la... On joue dans les... Moi, pour y avoir assisté à chaque année, c'est toujours grandiose, puis surtout, sans rien enlever à l'église Saint-Mathieu, mais l'église Saint-Thomas, l'acoustique, la beauté de cette église-là, et j'enlève rien à Saint-Mathieu, mais Saint-Thomas, c'est particulier pour ce genre de spectacle. On voit d'ailleurs sur la publicité l'image avec les choristes. C'est vraiment de toute beauté. Je veux prendre quelques instants pour vous féliciter pour ce que vous faites. Merci. Parce que vous êtes déterminé. Vous avez toujours cette belle joie de vivre de venir raconter ce que vous faites. Et c'est tout à votre honneur parce que c'est pas facile et simple ce que vous vivez. Probablement que des présidents de fabrique ont vécu des plus beaux jours que vous autres. Mais sans vous, on perdrait peut-être nos églises. Donc, bravo pour ce que vous faites. Probablement que pas assez de gens vous le disent. Alors, moi, je me permets, avec l'auditoire qu'on a, de vous féliciter pour le travail que vous faites et vos membres, parce que vous avez des membres autour de vous. Vous êtes président, mais vous avez des marguiers autour de vous et marguières. Alors, félicitations pour ce que vous faites. Bien, merci. Puis moi, j'ajouterais que, bon, évidemment, ce travail-là, on le fait en équipe, comme tu dis. Là, il y a des marguiers, des marguières. Puis je dirais que s'il y a des gens qui veulent s'impliquer et veulent apporter un petit peu de temps, ils peuvent communiquer avec nous, avec les bureaux de fabrique, puis on pourra voir, parce que des marguilliers, on est toujours en recherche de marguilliers. Ça ne se bouscule pas aux portes. Puis c'est vraiment des belles équipes de travail. Puis même si on gère des choses qui sont des fois un petit peu plus difficiles, on réussit toujours à faire quelque chose de bien, puis avec des nouvelles idées et tout. Alors, bon, moi, j'invite les gens à venir nous rejoindre. Puis, nous, on a 2 sièges vacants. Oui, alors, si les gens sont intéressés à venir apporter leur contribution, que ce soit pour un mandat ou 2 mandats, si chacun fait sa petite part... C'est 3 ans. C'est 3 ans. Okay. 2 mandats de 3 ans. Oui, puis après ça, c'est terminé. C'est ça que je trouve un peu dommage. Il faudrait peut-être changer les règlements. Parce qu'on perd du bon monde. Je sais que Mme Aymon termine. A quitté ou va quitter? Non, elle finit le 31 décembre. Oui. Alors, moi, je vais être avec... de bonnes ressources. Alors, oui, effectivement. Sauf que... Bon, par le règlement, parce que c'est 2 thèmes de 3 ans, c'est terminé. Il faut changer. Oui, mais ils peuvent revenir, ils peuvent quand même revenir 1 an après si jamais il y avait de l'intérêt. Mais en même temps, c'est pour faire que les gens ne s'approprient pas nécessairement ce bien-là et d'avoir des nouvelles idées et de tout ça. Fait que quelque part, ça fait quand même du sens. Là. Mais ils peuvent revenir 2 fois dans leur vie, 2-3 fois quand même. Il faut juste se passer un petit peu. Est-ce que ça va être votre cas tous les 2? Non, moi, là, je vais être rendue à pratiquement 14 ans. Là. J'ai en fait marguière, 7 ans de présidente de conseil. Fait que là, maintenant, je suis déléguée paroissiale, un autre mandat. Fait que je vais plutôt dans 2 ans et demi, de toute façon. Okay. On a le temps de se revoir. On a le temps de se revoir tout le monde. On a le temps de t'en parler, Martine. OK. D'abord, parlons de ce qui se passe en fin de semaine. Oui, c'est samedi. Très important. C'est le 8 décembre. 8 décembre. C'est à 20h, c'est à l'église Saint-Thomas. 20 du billet. Tout à fait. Si on veut de l'information, 248. 3663 Saint-Thomas. OK. 2121 Saint-Mathieu. OK. Alors, 3663. 3663. Poste 0. Saint-Thomas, la fabrique. Ouais. Et à Saint-Mathieu.
21-21. 21-21, donc facile à retenir. Oui. Si vous voulez d'informations. Et c'est pour une bonne cause, c'est pour nos églises. Oui. Donc, nos fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu. Bravo pour ce que vous faites. Merci, Michel. Martine Boulay, Jean-Pierre Magnan, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Si ça vous intéresse, on a 2 paires de billets à attribuer. Donc, vous téléphonez immédiatement au 241-1313, poste 227. 241-1313, poste 227. On a 2 paires de billets pour vous. C'est tout. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, oui, aujourd'hui, la chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Eh bien, allons-y pour voir ces offres d'emploi. Alors, tout simplement, on recherche actuellement un mécanicien ou mécanicien de véhicules lourds pour Montmagny, camionneur et camionneuse de classe 3, intervenant communautaire pour Montmagny. Donc, ces 3 postes sont pour Montmagny et l'encre pour l'intervenant communautaire. Couturier, couturière pour Lillet-Saint-Pamphile, les confections Lamartine et les textiles Gauvin. On recherche un préposé en résidence, également dessinateur, dessinatrice technique, technicien ou technicienne comptable et conducteur, conductrice de classe 3 pour Montmagny. Cuisinière de Cap-Saint-Ignace, gardien, gardienne de nuit pour Cap-Saint-Ignace et un commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli. Si vous allez sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet « Offres d'emploi », eh bien, toutes les entreprises qui ont emboîté le pas avec nous pour ce téléthon de l'emploi qu'on a tenu vendredi dernier, eh bien, toutes les offres d'emploi de ces entreprises sont disponibles sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Donc, il y a une multitude, je vois entre autres Subway, Technion. Donc, tous ces gens-là qui ont participé au téléthon, eh bien, vous offrent des emplois. Ils sont disponibles. Donc, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à visiter le site de CMA-TV ou encore le site ducar.ca. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi de ce jeudi 6 décembre.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi. Maintenant, j'ai invité le maire ce matin parce que je suis passé au coin de l'avenue de la Fabrique et j'ai fait mon don pour la guignolée des médias. Et j'ai dit à M. le maire, j'ai dit, j'aimerais ça que vous veniez nous jaser un peu de votre expérience, l'application de la ville aussi, parce que c'est une levée de fonds très importante. Et tout ça, c'est fait dans le but que des gens défavorisés puissent passer un beau temps des fêtes. Vous savez, il y a des gens qui sont choyés dans la vie, mais il y en a qui le sont moins. Alors, cette guignolée des médias, et c'est une des rares fois que tous les médias de la région, vous savez, on vend toute la publicité, mais là, à un moment donné, il y a une compétition, c'est correct, une compétition, je pense, très honnête et bien correcte avec la radio de Montmagny, c'est qui? Le journal Loi Blanche et nous. Et une fois par année, à la guignolée des médias, on s'implique, on se donne la main tous les trois et on aide, de par notre voix, on aide à ce que les gens puissent aller chercher des dons. Et ce matin, eh bien, j'ai vu le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Là, vous n'étiez pas habillé de même tantôt, monsieur le maire, là. Non, puis j'ai encore les couleurs de Noël. J'ai les mains rouges. Honnêtement, là, c'est le froid des mains qui a été le plus difficile. C'était vraiment froid ce matin, c'était moins 11. Je ne pensais pas qu'il faisait si froid que ça ce matin. Racontez-moi votre expérience, parce que c'est la première fois en tant que maire, mais... Non. En tant que maire? Non. Non? Non. L'an passé, j'étais là. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, ça fait déjà plus d'un an. Exact. Comment vous trouvez ça? C'est une belle expérience. Pourquoi vous le faites d'abord? Bien, je crois à la cause. Vous savez, quand M. Thibault, je l'écoutais à la radio, quand vous l'avez interviewé cette semaine, puis il disait, vous savez, il dit, quand on a reçu, on doit redonner. Puis ça m'a toujours quand même frappé que les gens qui ont la capacité de redonner à la communauté, soit en... Vous savez, quand on regarde autour de nous, nos voisins, qu'on les voit l'hiver en train de pelleter, puis ils sont pressés, on voit qu'ils travaillent, allez leur donner un coup de main, allez redonner à notre communauté ce que nous, on a pu obtenir dans le passé, parce que d'autres sont venus nous aider aussi. Redonner, c'est important. On aime recevoir, mais il faut redonner. Puis moi, je découvre de plus en plus que redonner à la communauté, c'est vraiment agréable. Et en plus, c'est valorisant. Valorisant parce que les gens, là, ils nous en remettent, hein, ils nous parlent. Ce matin, j'avais une personne, d'ailleurs, on a quasiment parlé 2 minutes, puis elle me disait, vous savez, on est très heureux de vous voir là ce matin parce que vous vous impliquez et puis on voit que vous tenez beaucoup à ce que vous faites et puis que vous êtes généreux de votre temps. Déjà là, moi, là, ça vaut beaucoup d'argent. Ça fait que de redonner... on reçoit. Hein? Quand on donne, on reçoit. Et puis, je trouve que c'est important d'aider les gens qui sont en besoin. Et puis, on a la chance, en tout cas, vous puis moi, on a la chance de pouvoir faire des cadeaux de Noël sans trop penser à la facture qui va arriver après les fêtes. Mais il y en a, là, ils ont des enfants, ils ont des proches, puis ils doivent parfois, là, s'endetter parce qu'ils veulent aussi donner, mais ils n'ont pas toujours les capacités. Donc, ça, je trouve que de leur donner un petit coup de main. Vous savez, pas juste pendant le temps des fêtes, parce que ce que j'ai compris, moi, de la Saint-Vincent-de-Paul, c'est que c'est tout au long de l'année qu'ils redonnent. Hein? Oui. Ils redonnent. Cet argent-là, ils la redonnent pour aider les gens à boucler le fin de mois, pour ceux qui en ont besoin. Et ça aussi, là, il n'y a pas juste Noël, il y a toute l'année. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé, la façon qui était redistribué cet argent-là. Merci, c'est ça que je voulais entendre ce matin, de votre témoignage. Alors, le maire de Montmagny qui faisait partie des guignolées des médias, et ça se poursuit toute la journée chez Jean Coutu et chez Maxi, et aussi jusqu'au 24 décembre. Alors, vous pouvez avoir de l'information en téléphonant notre ami Jean Thibault de Jean Coutu. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Au revoir. Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À Lillet, le 15 novembre 2018, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Jean-Marc Boucher, fils de Mme Fernande Cloutier et de feu M. Louis-Noël Boucher. Il demeurait à Lillet. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, samedi 8 décembre à compter d'11h30. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 8 décembre à 14h30 à la résidence funéraire. Ces cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 23 novembre 2018, à l'âge de 69 ans et 2 mois, est décédé M. Laurent Fortin, conjoint de Mme Lise Pelletier, demeurant à Sainte-Perpétue. Originaire de Saint-Damas-de-Lillet, il était le fils de feu Dame Adrienne Antil et de feu M. Marc Fortin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvedere, bureau 214, Québec, ou à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie au 350 avenue Saint-David, Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle municipale 3, place de l'église Saint-Damas-de-Lillet, samedi, jour des funérailles à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 8 décembre à 14h30 en l'église de Saint-Damas-de-Lillet. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 24 novembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Irène Bombardier, épouse de feu M. Roger Simoneau. Elle était la fille de feu M. Modeste Bombardier et de feu Dame Alexina Couture. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 8 décembre à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 15 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de la résidence La Centaurée pour leur accompagnement. Merci au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur présence et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Montmagny, le 2 décembre 2018, est décédée à l'âge de 89 ans et 2 mois, Dame Henrietta Mathieu, épouse de feu M. Delphis Fortin, fille de feu M. Xavier Mathieu et de feu Dame Yvonne Daudier. Originaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, elle demeurait à Montmagny. Le service religieux sera célébré le samedi 8 décembre à midi en l'église de Sainte-Lucie-de-Beauregard. La famille vous accueillera pour les condoléances à l'église 2 heures avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Sainte-Lucie-de-Beauregard. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'habitation Monseigneur Deschênes de Montmagny et du 4e étage du CHSLD de Montmagny pour leur soutien, leurs attentions et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Sainte-Lucie de Beauregard. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Chicoutimi, le 2 décembre 2018, à l'âge de 55 ans, est décédée Mme Nathalie Simard, fille de feu M. Jean-Paul Simard et de feu Dame Odette Simard. Elle demeurait à Saguenay. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, vendredi 7 décembre, de 19h à 20h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 8 décembre à 11h en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud.
Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Chicoutimi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.